Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous présenter l'œuvre de Jean Racine écrite en 1668 qui n'est autre que Andromaque. C'est une tragédie en 5 actes et composée en vers et s'inspire du mythe grec bien connu au XVIIe siècle. Je vais donc commencer par vous en faire le résumé et ensuite je vais vous en faire l'analyse. C'est parti pour le résumé. Alors ça commence dans l'acte 1 où le fils du roi Agamemnon, le valeureux Oreste, est mandaté par les Grecs pour récupérer Astyanax. Ce dernier est le fils d'Hector et de la belle Andromaque. Il a été fait prisonnier par le redoutable Pyrrhus, qui n'est autre que le fils d'Achille, ce héros qui semblait invincible. Oreste profite de l'occasion pour revoir la douce Hermione qu'il aime en secret. Malheureusement, Hermione n'est pas libre. Cette dernière a été fiancée à Pyrrhus. Oreste retrouve à cette occasion son meilleur ami Pylade. Les deux jeunes hommes ne s'étaient pas revus depuis plus de 6 mois. Dans la seconde scène, Oreste dévoile son projet de ramener le fils d'Hector en Grèce, mais Pyrrhus refuse catégoriquement. Il invite ensuite Oreste à aller rencontrer Hermione, la fille d'Hélène, qu'il a hérité de la beauté légendaire de sa mère. Dans la troisième scène, Phénix met en garde Pyrrhus qu'Oreste n'a pas de chaste pensée envers Hermione. Pyrrhus ne semble pas affecté. On comprend qu'il n'aime pas Hermione. Dans la scène 4, Pyrrhus annonce à Andromaque le danger que court son fils. Il s'engage à protéger l'enfant si elle consent à l'épouser. Andromaque est veuve et pourtant elle se refuse. Pyrrhus ne supporte pas ce refus et la menace. Dans la scène première de l'acte 2, on assiste aux lamentations d'Hermione. Elle se confie à Cléone et révèle à quel point elle se sent dépitée. Oreste l'humilie, ce qui va l'anéantir. Cléone lui conseille de ne pas hésiter à revoir le prince Oreste, mais surtout de se sauver avec lui. Hermione ne peut pas se résoudre à accepter. Elle pense que Pyrrhus va revenir. Dans la seconde scène, Oreste révèle ses sentiments à Hermione. Il lui apprend que Pyrrhus n'a jamais eu l'intention de relâcher Astyanax. Hermione entre dans une colère noire. Elle n'eût caché ses sentiments pour Pyrrhus. Elle est prête à tout pour conserver cet amour. Pourtant, elle se résout à accepter qu'Oreste tente une dernière fois de faire fléchir son rival en lui imposant de choisir entre Astyanax et elle. Dans la troisième scène, Oreste est en joie. Il n'a aucun doute quant à la réponse du roi. Dans la quatrième scène, Pyrrhus accepte d'épouser Hermione et de livrer l'enfant. Hardi et plein de morgue, il se décide d'aller narguer Andromaque. Phénix essaye de l'en dissuader. Dans l'acte 3, Oreste, dès la première scène, est envahi par le désespoir. Il pense qu'il n'a pas d'autre moyen que de ravir Hermione. Pylade le met en garde. Finalement, fidèle à l'amitié qui le lie avec Oreste, il finit par se laisser convaincre et l'aider. Dans la seconde scène, Hermione est triomphante. Oreste est au bord du gouffre. La scène 3 est une explosion de joie. Hermione jubile auprès de sa confidente. Dans la quatrième scène, Andromaque implore Hermione. Elle la supplie de venir en aide à Astyanax. Hermione est ivre de bonheur. Elle ne veut pas tenir sa joie. Sans aucune compassion, elle rejette la requête de la pauvre princesse de Troie. Dans la cinquième scène, Céphise, la confidente d'Andromaque, lui conseille de rencontrer Pyrrhus. Ce dernier désire toujours Andromaque. Dans la septième scène, il lui propose le mariage, seule façon selon lui de sauver son enfant. Andromaque ne sait plus quoi faire. Dans la huitième scène, elle va se recueillir sur le tombeau de son défunt mari, Hector. Dans la scène première de l'acte 4, Andromaque n'a pas d'autre choix que de céder. Son intention est d'épouser Pyrrhus pour obtenir la protection de son enfant. Elle ne compte pas survivre après cela. Son véritable projet est de mettre fin à ses jours. Céphise sera ensuite chargée de veiller sur Astyanax. Dans la scène 2, Hermione exige de voir Oreste. L'autel qui avait été préparé pour elle est en fait dédié à Andromaque. Cléone est saisie d'angoisse. La troisième scène est cruciale. Hermione demande à Oreste de supprimer Pyrrhus. Oreste hésite. Tout au long de la scène 4, Cléone tente de raisonner Hermione. La scène 5 voit les efforts de Pyrrhus
qui tente vainement de se justifier. Il prétend n'avoir jamais aimé Hermione. Cette dernière brûle de passion pour lui et le menace. Dans la 6e scène, Pyrrhus reste impassible, tandis que Phoenix s'émeut, dévoré par la crainte. Dans l'acte 5 et dernier, la première scène montre une Hermione qui attend des résultats de ses manigances. D'un côté, son orgueil exige la mort de Pyrrhus. D'un autre côté, son amour voudrait épargner cet homme. Dans la scène 2, Cléone fait le compte-rendu du mariage à Hermione. Celle-ci est ivre de colère. Dans la 3e scène, Oreste va annoncer à Hermione que les Grecs ont tué Pyrrhus. Il espère une récompense. Hermione se déchaîne contre lui et le chasse. Dans la 4e scène, Oreste laisse exploser sa peine. Pylade lui apprend ensuite le décès d'Hermione. Cette dernière s'est donné la mort, incapable de supporter la mort de Pyrrhus. Andromaque réclame vengeance. Oreste ne peut supporter cette réalité et perd la raison. Pylade va finalement emmener son ami démon. Voilà qui clôt ce résumé, et maintenant je vais passer à l'analyse de l'œuvre qui, comme le résumé, se trouve sur le site internet de la chaîne YouTube qui se trouve dans la description. Donc l'analyse, la pièce en vers Andromaque est composée de 1648 alexandrins et de 5 actes, écrits donc par Jean Racine en 1667. La cour de Louis XIV a pu voir cette œuvre au château du Louvre la même année de sa création. Cette tragédie, écrite dans le respect des règles classiques les plus puristes, se résume par une suite d'histoires d'amour qui ne peut aboutir au sein d'une tragédie nouvellement présentée. Pendant la guerre de Troie, Hector, le mari d'Andromaque, est tué par Achille. Elle l'oublie difficilement même si Pyrrhus lui déclare son amour. Ce même homme qu'Hermione aime alors que Oreste désespère pour elle. Une farandole amoureuse où le sentiment amoureux n'est jamais tragiquement réciproque. Une manière nouvelle de décrire les personnages et les actions d'une tragédie avec les sentiments humains qui sont les principales actions de la pièce. Une relation amoureuse qui lie les hommes et les femmes par un fil invisible et qui les pousse à révéler leur véritable nature et surtout leur désir profond de vivre leur existence toujours en balance avec la raison du pouvoir ou de la moralité. Chacun des personnages va vivre une histoire amoureuse contrariée. La tragédie de leur destin s'installe dans le fait qu'ils auront à choisir la mort ou la vie sans leur être cher. La mort d'Hector donne un ton macabre et pourtant fatal aux rencontres qui s'opèrent tout au long des 5 actes. Andromaque considère qu'elle ne peut aimer Pyrrhus parce que son devoir est de s'occuper de son fils Astyanax et de garder la mémoire de son mari Hector. Une décision qui la garde loin de l'espoir d'aimer un autre homme, une position difficile entre la vie et la mort. Au cours de l'acte 2, Pyrrhus se décide enfin à épouser Hermione, qui lui était promise, mais c'est la mort dans l'âme qu'il change d'avis face à Oreste. Il vient de livrer le fils d'Andromaque aux Grecs. Il sait que son geste écarte toute possibilité d'un jour être aimé d'Andromaque. Durant l'acte 3, Oreste se rend compte qu'il perd Hermione. Fou de douleur devant une situation définitive, il décide d'enlever Hermione. Les suppliques d'Andromaque devant Hermione pour faire changer d'avis Pyrrhus sont reçues avec mépris. Pyrrhus propose à Andromaque de l'épouser en échange de la vie de son fils. Le dilemme que connaît Andromaque est partagé entre la vie de son fils et son propre destin. La tragédie de la pièce se tient dans les différentes décisions que les personnages doivent prendre entre l'amour non voulu et une décision de raison. La possibilité de refuser est toujours dangereuse, pour eux-mêmes ou pour une personne chère. Le caractère tragique qui implique la tristesse de la décision à prendre est constant pour chaque personnage. La guerre de Troie, ce décor tragique semblable au destin de personnages, est le symbole de la conquête du pouvoir. On recherche la couronne d'un empire de la même manière qu'on recherche l'amour de l'autre. Mais l'acte 5 est significatif dans l'expression de l'amour déçu par la trahison. Hermione promet son amour à Oreste s'il tue Pyrrhus pour l'avoir trahi en épousant Andromaque.
Oreste veut tuer Pyrrhus, en ayant le vague espoir de récupérer l'amour d'Hermione. Il exécute sa demande, mais Hermione se suicide sur le cadavre de Pyrrhus. Oreste devient fou. Andromaque récupère le trône en vengeant Pyrrhus. Elle fait fuir Pyladène, Oreste et les Grecs d'Épire. Une fin tragique mais glorieuse. La lecture des Alexandrins amène donc à penser que la bataille du pouvoir peut être assimilée au combat des sentiments. On se bat pour un trône qui peut rendre cruel, faire vivre des trahisons, donner envie de se suicider, atteindre ses limites pour savoir si sa décision est la meilleure pour soi-même et ceux que l'on aime. Donc voilà, c'est la fin de cette analyse pour cette œuvre, et étant donné que c'est également la fin de la vidéo, je vous quitte en vous souhaitant une bonne journée, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo et également à la liker si ce contenu vous a plu. Au revoir.